Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce lundi 8 décembre 2025. Nous allons clore avec cette série de messages d'enseignement sur le parler en langue. Aujourd'hui, c'est la 7e partie et donc la fin. Nous allons clore donc avec le parler en langue pour aider nos frères et sœurs qui avaient encore des doutes, des questions, qui se posaient des questions sur ce don ou cette pratique. Et j'espère en tout cas que le Saint-Esprit nous a aidés à pouvoir ressortir ce qui est plus important. Alors, aujourd'hui donc, il semble que Dieu n'utilise plus cela dans l'Église comme ce fut au temps des apôtres, peut-être parce qu'il y a beaucoup de traductions maintenant. À la seconde, on peut traduire quelque chose et puis faire écouter quelqu'un avec son téléphone. Mais dans certains cas, là où il faut une urgence, Dieu peut faire, le Saint-Esprit en tout cas peut faire que nous puissions parler en des langues que nous ne comprenions pas à l'avance. Et c'est toujours possible que Dieu le fasse, mais peut-être ça ne se fait plus tellement. Alors la glossolalie, pour clore encore une fois pour toutes, n'est pas un signe que quelqu'un a le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, lorsqu'il est dans le cœur de quelqu'un, il transforme la personne. C'est ça. Tu peux parler en langue du matin jusqu'au soir, mais si tu es méchant, tu es méchante. Si tu passes tout ton temps à parler des gens, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est un autre esprit, c'est l'esprit peut-être de ton grand-père ou de ta grand-mère. Le Saint-Esprit vient et puis transforme le cœur. Quelqu'un qui était méchant, il devient bon. Quelqu'un qui était colérique, il devient doux. Quelqu'un qui était le Saint-Esprit transforme le caractère. Ce n'est pas en parlant en langue, la glossolalie, en disant des choses. Tu peux ou ne pas le dire, ne sois pas frustré. Si tu ne parles pas en langue, en priant, mon frère, parle la langue des hommes, Dieu t'écoute. Ils n'ont rien de plus que toi, elles n'ont rien de plus que toi. Voilà pourquoi moi, comme le disait même l'apôtre Paul, je n'aime pas beaucoup parler en langue. Des fois, je parle en langue quand je prie seul. Mais devant les gens, je préfère parler dans une langue que les gens comprennent. Prier comme ça dans une langue que les gens comprennent. Oui. Alors, si vous vous êtes repenti, vous êtes fait baptiser par le Saint-Esprit avec l'imposition des mains, pour recevoir le Saint-Esprit, donc selon Actes 8:17, priez pour que Dieu donc puisse vous transformer, parce que nous avons besoin d'avoir une église avec des cœurs transformés plutôt que des gens qui parlent du matin, midi, soir en langue, mais qui restent des personnes non transformées. Alors, que Dieu bénisse donc tous ceux-là qui m'ont suivi. Et j'espère que cela apportera vraiment la tranquillité à toute personne. Parce que si vous voulez avoir, et ça je tiens à le dire avant de clore, la preuve que nous avons le Saint-Esprit devrait provenir du changement de notre caractère. Il faut qu'il y ait autrefois et maintenant. Lorsque dans ta vie il n'y a pas autrefois et maintenant, et que pour toi le autrefois c'est seulement elle n'allait pas à l'église, mais maintenant il va à l'église, elle va à l'église, mais c'est resté la même personne, tu n'as jamais changé, tu ne t'es jamais converti, tu es encore un païen, une païenne, et malheureusement dans l'église il y en a beaucoup. L'église est remplie aujourd'hui des personnes qui n'ont pas fait cette expérience, mais qui peut-être par suivisme, papa allait déjà à l'église, maman, nous, notre famille, nous sommes déjà habitués à aller, mais lui-même, elle-même n'a jamais connu cette expérience. Que Dieu bénisse sa parole, que bénisse tous ceux qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine à tous et bonne journée.